Numéro 2. Plus, en fait, je suis en train de le tromper avec un mec toxique. Ouais, je sais, c'est triste à dire, mais oui, je suis en train de le tromper avec un mec toxique, pardon. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, le numéro de matricule 2077, l'Espada numéro 6. Aujourd'hui, je débarque avec une vidéo très intéressante. J'avais demandé, j'ai fait un petit sondage sur mon Discord. Euh, et la vidéo qui va suivre est le résultat du sondage. Alors, ce qu'on va faire, je vais laisser jouer toute la vidéo. C'est plusieurs petites vidéos comme ça, d'accord? Il y en a 6. C'est un abonné qui m'envoie ça sur Instagram. Donc voilà, vous connaissez, Instagram est là pour m'envoyer des bails intéressants. On va laisser les 6 jouer et ensuite on va commencer à décortiquer. C'est parti. Django de mon petit problème en fait. Et il m'a conseillé en fait d'en parler directement dans sa story pour avoir vos avis. La seule chose que je demande, c'est ne me jugez pas. Franchement, ne me jugez pas parce que je pense qu'une fille amoureuse aurait fait pareil. Donc voilà, je vais vous raconter mon histoire. Je vais essayer de faire le plus bref possible pour pas trop vous saouler entre guillemets. Du coup, voilà. Alors, bon, commençons. Voilà, en fait, je suis avec quelqu'un, ça fait plus d'un an et demi, on va dire. Et là, j'ai emménagé avec lui, ça fait 6 mois. Du coup, ça fait 6 mois qu'on vit ensemble et tout ça. Donc, ça se passe super bien et tout. Mais le seul souci, c'est qu'en fait, Django, Ah, numéro 2. plus, en fait, je suis en train de le tromper avec un mec toxique. Ouais, je sais, c'est triste à dire, mais oui, je suis en train de le tromper avec un mec toxique, pardon. Bah, du coup, voilà, je vais commencer par vous raconter. Juste, je vais faire une petite aparté en vous disant que pourquoi. Peut-être que vous allez peut-être vous poser une question en vous disant, ouais, pourquoi il nous raconte ça à nous et pas à sa copine ou à sa famille ou quoi que ce soit. Déjà, assumer qu'on trompe quelqu'un devant sa famille, jamais de la vie. Et en plus, devant mes copines, elles vont être hyper dans le jugement et tout, donc je veux pas en fait. Je préfère qu'elles pensent que je suis une sainte, entre guillemets, et voilà quoi. Du coup, voilà, je ferme l'aparté, je vais vous raconter en fait. Ce mec avec qui je trompe, le Toxic Boy, en fait, celui-là, c'est un mec que je connais, ça fait très longtemps. En fait, je suis en train de... Numéro 3. C'était un ami à moi, entre guillemets, bien sûr. Un ami à moi que, en fait, on s'est cherché, et on a fini par aller plus loin. On a glissé, tout simplement. Et le gros souci, c'est que au début, je pensais que ça pouvait le faire entre lui et moi et tout, mais en fait, on n'a rien à faire ensemble. Peut-être à faire nos affaires, oui. On va glisser ensemble, super et tout, c'est trop drôle et tout, trop sympa et Glisser, tout, on kiffe glisser. notre moment. Mais en couple, jamais. Non, impossible. Du coup, voilà, donc en fait, ce mec-là, avec qui je trompe, en fait, c'est un mec que je connais, ça fait très longtemps. Et que, en fait, on a sauté le cap, on a glissé, et voilà. Mais je pourrais jamais me mettre avec ce mec-là, parce qu'en fait, le gros souci, c'est qu'il est pas sérieux. Et je sais pas, il a beau m'attirer, j'ai beau être tout le temps avec lui dans son lit et tout, enfin tout ce que vous voulez. Ok, numéro 4. Il en reste encore 2, les gars. Tenez le coup, s'il vous plaît, mes frères. Tenez le coup. Mais le souci, c'est que, genre, je sais pas comment expliquer, mais je me vois pas finir ma vie avec lui. Bref, et en attendant, j'ai trouvé un mec, mais je sais pas comment expliquer ça, mais il est parfait. Genre, je sais même pas si je pourrais vous dire ça, mais il est parfait. Il travaille, il m'aime comme un fou, il est gentil, il est tout le temps attentionné. Il est serviable, ma famille l'adore. Vraiment, il a tout pour lui. Et là, je comprends pas en fait ce qui m'arrive. Je comprends pas ce que je suis en train de lui faire. Parce qu'il mérite pas ça en fait. Il mérite vraiment pas ça. Du coup, oui, je vous disais en fait que ce mec-là, je l'aime. En fait, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si ça existe qu'on peut aimer deux personnes. J'ai le toxic boy qui m'attire comme pas possible. Quand il est là, je suis maximum. Je sais pas comment expliquer, mais je suis trop pas bien. Peut-être que certaines filles comprendront et peut-être pas, peut-être d'autres non. Mais en tout cas, c'est tout juste pour vous dire que voilà, genre ce mec-là m'attire énormément. Ce serait mentir de vous dire non. Allez, les gars, allez, on y arrive. Et à côté, j'ai le mec parfait qui m'aime, qui est tout le temps là. C'est une perle. Vraiment, c'est une perle. Et le gros souci, c'est que je sais que je suis en train de jouer, en fait. Je suis en train de jouer, je vais me brûler. Je vais me brûler, c'est sûr et certain. Mais en fait, là, je suis en train de me poser la question.
et j'en ai parlé à Django et tout, c'est est-ce que je lui dis la vérité? Est-ce qu'il mérite la vérité ou est-ce que je le quitte et basta en fait? C'est ça. Mais le quitter après 1 an et demi de relation sans lui dire pourquoi? Je suis pas une pute quand même, enfin, peut-être un peu, oui, mais je sais pas. Du coup, voilà, là c'est la grande question que je me pose. Ça fait plus d'une semaine que je réfléchis. Je sais que c'est pas bien, je sais que le karma il va tourner un jour ou l'autre, mais ce mec-là, en tout cas, il mérite pas ça. Il mérite tellement bien, enfin, tellement d'être heureux. Il est heureux là, mais si je lui raconte tout, je sais même pas comment lui dire, je sais pas comment lui dire Attends, c'était le dernier ou pas? que en fait, oui, ça fait bientôt 6 mois que je te trompe. Je sais pas. Je sais pas si je lui dis la vérité ou je sais pas si je le quitte comme ça du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille, mes copines, est-ce que je vais leur dire qu'il m'a... Enfin, est-ce que c'est moi la fautive? Enfin, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. Je sais pas si vraiment, en fait, j'arrive pas à y croire que je suis arrivée à un stade comme ça, en fait. Là, c'est un gros souci. Donc, du coup, peut-être assumer. Django, il me dit d'assumer, mais je sais pas. Je sais pas si je dois assumer ou pas. J'ai trop peur de sa réaction, en fait. Bref, du coup, voilà. Pour les personnes qui ont écouté, peut-être qu'il y a des personnes... Ok. Les gars, j'ai... il y en a parmi... il y en a plein parmi vous. Je vous présente mes excuses. Il y en a plein parmi vous à qui je présente mes excuses parce que... parce que... Parce que c'est du vrai n'importe quoi, en fait. C'est du vrai n'importe quoi. J'ai mal pour beaucoup d'hommes. J'ai mal pour les hommes en général, en fait, quand j'écoute ce genre de choses. Et j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup tombent dans la rage, beaucoup tombent dans la haine, etc. C'est le chemin le plus simple, c'est le chemin le plus facile. Même sans vouloir, même sans faire exprès, tu tombes, mais quand tu écoutes des choses comme ça, c'est glaçant en fait, ça glace le sang. Moi, je suis un habitué. Ce genre de choses-là, aujourd'hui, j'ai vu pire que ça. Ça me surprend pas vraiment, mais c'est toujours étonnant. Voilà, tu vois. Je sais pas comment dire ça. Je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Euh, 90%, 90% d'entre elles, tu peux rien construire avec. Tu peux rien construire avec, je le dis. 90%, 90% d'entre elles, tu peux rien faire avec elles. Elles ne servent strictement à rien. Elles ne servent, 90% d'entre elles ne servent strictement à rien. Là, le gars avec qui elle sort, là, lui, actuellement, il se dit, je suis tombé sur le gros lot. Je suis tombé sur le gros lot, j'ai une fille, elle est bien, elle est jolie, etc. Mon pauvre, on va reprendre le truc un à un et puis on va décortiquer ça. Cette vidéo doit être une masterclass. Django de mon petit problème en fait. Et il m'a conseillé en fait d'en parler directement dans sa story pour avoir vos avis. La seule chose que je demande, c'est ne me jugez pas. Les gens vont te juger, mademoiselle. Les gens vont te juger, en fait. C'est comme ça, c'est humain. On va te juger. Même moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment juger les gens, mais là, je suis désolé. C'est n'importe quoi, en fait. Franchement, ne me jugez pas parce que je pense qu'une fille amoureuse aurait fait pareil. Mais quelle fille amoureuse? Amoureuse de qui? Amoureuse de qui? Amoureuse de qui? On parle de quoi, là? Vous êtes là, homme comme femme, en train de balancer amour, amour ici. Ah, je suis amoureux, amoureux. Vous savez même pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Je le dis, vous savez pas ce que c'est. 90% d'entre vous, hommes comme femmes, vous savez pas ce que c'est l'amour. Arrêtez d'utiliser ce terme, ça m'énerve. Donc voilà, je vais vous raconter mon histoire. Je vais essayer de faire le plus bref possible pour pas trop vous saouler entre guillemets. Tu ne nous saoules pas, ne t'inquiète même pas. Au contraire, tu nous éduques. Grâce à toi, on s'éduque de plus en plus.
Du coup, voilà. Alors, bon, commençons. Voilà, en fait, je suis avec quelqu'un, ça fait plus d'un an et demi, on va dire. Et là, j'ai emménagé avec lui, ça fait 6 mois. N'allez pas emménager avec une meuf aussi. N'allez pas emménager avec une meuf. C'est pas ta femme, Et c'est un truc qui casse le délire. Vous pensez que c'est ce que la meuf, elle veut, d'accord. Donnez-leur ce qu'elles veulent. C'est quoi le résultat? Ça nous a mené où, en fait? Ça nous mène où quand on leur donne ce qu'elles veulent? N'emménagez pas avec une meuf. Du coup, ça fait 6 mois qu'on vit ensemble et tout ça. Donc, ça se passe super bien et tout. Mais le seul souci, c'est qu'en fait, j'ai... Bah oui, ça se passe pas super bien, du coup, il manque quelque chose. S'il manque quelque chose, pourquoi est-ce que tu laisses pas les gens tranquilles pour aller faire tes bails? Il n'y a aucun problème avec ça. C'est En dingue. fait, je suis en train de le tromper avec un mec toxique. Ne mets pas en parenthèse, tu sais très bien ce que c'est. C'est un mec toxique et tu sais pourquoi est-ce que tu vas vers lui parce il te fait... parce qu'il fait mouiller tes chutes du Niagara, en fait. Et le gars avec qui t'es, non. Parce que le gars avec qui t'es, c'est ce gars bien-là qui a voulu faire les choses bien. On sort ensemble, on aménage ensemble, etc. Mais il fait pas mouiller tes chutes du Niagara. Et ça, c'est réel. Pourtant, le gars toxique, lui, il arrive à te faire grimper au rideau. Ouais, je sais, c'est triste à dire, mais oui, je suis en train de tromper avec un mec toxique, pardon. Bah, du coup, voilà, je vais commencer par vous raconter. Juste, je vais faire une petite aparté en vous disant que pourquoi. Peut-être que vous allez peut-être vous poser une question en vous disant, ouais, pourquoi il nous raconte ça à nous et pas à sa copine ou à sa famille, quoi que ce soit. Déjà, assumer qu'on trompe quelqu'un devant sa famille, jamais de la vie. Ouais, mais sauf que là, t'es devant des centaines de personnes. T'es devant le GIGN. Le GIGN, c'est 11 000 abonnés sur X. T'es devant presque 11 000 abonnés. Parce que c'est pas les 11 000 qui vont regarder la vidéo, mais c'est même pire, en fait. Et ça, j'arrive pas à comprendre ce bug-là aussi des gens qui disent « Ah non, je veux pas qu'on me reconnaisse, mais je vais aller mettre ma vidéo sur des plateformes où il y a 15 milliards de personnes qui risquent de me reconnaître. » Putain, ouais, réfléchissez, utilisez votre cerveau. Et en plus, moi, mes copines, elles vont être hyper dans le jugement et tout, donc je veux pas en fait. Je préfère qu'elles pensent que je suis une sainte, entre guillemets, et voilà quoi. Ah, tes copines sont sûrement comme toi aussi, il n'y a aucun problème en fait. Tes copines sont sûrement comme toi parce que j'ai dit si vous êtes 90% à être dans cette façon de faire là, tes copines sont pareilles, voire même pire. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Du coup, voilà, je ferme l'aparté, je vais vous raconter en fait. Ce mec avec qui je trompe, le Toxic Boy, en fait, celui-là, c'est un mec que je connais, ça fait très très longtemps. Quand elles se mettent en couple, elles n'enlèvent jamais les orbiteurs qui étaient à côté. Elles gardent toujours leurs options. Vous, on vous demande d'enlever vos options. Elles gardent leurs putains d'options. Et les gars, ils sont là, ah ouais, super, c'est trop cool, maintenant je suis avec une meuf. Elle m'a demandé de me débarrasser de toutes les meufs. Déjà que je parlais pas avec beaucoup de meufs. Donc je l'ai fait. Et puis elle, bah, si je lui demande elle aussi de le faire, bah, ça veut dire que je suis un gros manipulateur, que j'ai un manque de confiance en moi, ou que je suis un pervers narcissique. Tout ça là, fuck tout ça frère. Fuck tout ça. Aujourd'hui je le dis clair et net. Fuck tout ça. C'est du respect. C'est fini, c'est tout. Tu veux vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, tu te donnes les moyens de le faire. C'est fini, basta. C'était un ami à moi, entre guillemets, bien sûr. Non, c'est pas un ami à toi, arrête. Enfin, ouais, ami, vous avez compris quel genre d'ami du coup. Un ami à moi que, en fait, on s'est cherché, on s'est cherché, on s'est cherché et on a fini par aller plus loin. On a glissé, tout simplement. On a glissé. À part ça, les gars, j'aimerais que vous gardez ce terme. Hein, gardez ce terme, s'il vous plaît. Le terme de glisser. Ça, j'aime bien ça. Ça c'est un point positif de la vidéo. Ça m'a appris un nouveau mot. On est là pour glisser. Voilà, si vous discutez avec des meufs, tu lui demandes, écoute, ça se passe, que ça raconte ouais. Ah, tu cherches quoi, toi? Écoute, moi, je suis là pour la glissade. J'ai envie de glisser. Viens, on glisse ensemble. C'est n'importe quoi, frère. Et le gros souci, c'est que au début, je pensais que ça pouvait le faire entre lui et moi et tout, mais en fait, on n'a rien à faire ensemble. Peut-être à faire nos affaires, oui. On va glisser ensemble, super et tout, c'est trop drôle et tout, trop sympa et tout, on kiffe notre moment. Mais en couple, jamais. Non, impossible.
En couple, non. Pourquoi? Parce que de toute façon, il voudra pas. Il voudra pas. Pourquoi est-ce qu'il va se mettre en couple avec toi, sachant que tu lui donnes déjà ce que tu as, comment dire, ce que tu as qui a le plus de valeur, c'est-à-dire tes chutes du Niagara, tu lui donnes sans qu'il ait à faire grand-chose. D'accord? Il est là le souci. Parce qu'à la base, c'est ça en fait. Une femme va donner ses chutes du Niagara à un homme, son exclusivité, si l'homme, en échange, il lui donne de l'engagement. Mais toi, tu es déjà engagé à quelqu'un et puis en plus, tu donnes ça à un autre gars. Le gars, il se dit, mais attends, j'ai pas besoin de lui donner plus que ça, en fait. Du coup, voilà, donc en fait, ce mec-là, avec qui je trompe, en fait, c'est un mec que je connais, ça fait très longtemps. Et que, en fait, on a sauté le cap, on a glissé, et voilà. Mais je pourrais jamais me mettre avec ce mec-là, parce qu'en fait, le gros souci, c'est qu'il est pas sérieux. Et je sais pas, il a beau m'attirer, j'ai beau être tout le temps avec lui dans son lit et tout, enfin, tout ce que vous voulez. Ouais, mais c'est pas une question de il est pas sérieux, c'est toi qui es pas sérieuse, en fait. Lui, il vient et puis il tire son coup. Lui, il vient et puis il glisse. Il glisse dans les chutes. C'est toi qui es pas sérieuse, meuf. Tu sais, il y a aussi ce truc-là de ne pas prendre ses responsabilités. On nous parle de égalité, 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 etc. Mais l'égalité, c'est aussi quand il y a les responsabilités. C'est pas seulement quand il y a du positif. C'est aussi quand il y a la merde. Mais le souci, c'est que, genre, je sais pas comment expliquer, mais je me vois pas finir ma vie avec lui. Bref, et en attendant, j'ai trouvé un mec, mais je sais pas comment expliquer ça, mais il est parfait. Genre, je sais même pas si je pourrais vous dire ça, mais il est parfait. Il travaille, il m'aime comme un fou. Et voilà. En fait, vous avez entendu tout ce qu'elle vient de dire. Elle a cité toutes les choses qui, finalement, c'est ça qui fait qu'elle elle le trompe, en fait. C'est con, hein. C'est stupide, n'est-ce pas? Il l'aime comme un fou. On vous a dit vos histoires d'amour, voilà. Il travaille, c'est un gars bien, etc. En gros, c'est un gars qui l'a fait passer elle avant lui. Alors que l'autre, non. Le Diego qui sort du caniveau, le Giorno qui sort du caniveau, le Molo de bite sale. Ces gars-là qui ne font rien de leur vie, d'accord? Ils se baladent tout le temps en tongs avec des chaussettes. C'est eux qui vont, avec comment dire, des boxeurs qui sont troués. C'est eux qui vont aller soulever vos meufs. Des gars qui ne pèsent rien du tout sur Terre, en fait. Bienvenue dans ce nouveau monde bizarre. Il est gentil, il est tout attentionné, il est serviable, ma famille l'adore. Vraiment. Voilà, là, elle vient de donner la définition d'un simp, frère. Écoutez, demandez à une femme qu'est-ce qu'elle recherche chez un homme. La définition qu'elle va vous donner est la définition parfaite d'un simp. Il a tout pour lui. Et là, je comprends pas en fait ce qui m'arrive. Je comprends pas ce que je suis en train de lui faire. Parce qu'il mérite pas ça en fait. Il mérite vraiment pas ça. Du coup, oui, je vous disais en fait que ce mec-là, je l'aime. En fait, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si ça existe qu'on peut aimer deux personnes. Non, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. On peut pas aimer deux personnes, c'est pas de l'amour. Ça peut être de l'affection, ça peut être de l'attirance, hein? Parce que là, tu nous as dit là avant que l'autre, tu te vois pas faire quelque chose de plus avec lui. Donc, pourquoi est-ce que tu parles d'amour? Elles disent tout et leur contraire en même temps. C'est pour ça que je dis des fois, quand vous êtes avec des meufs, quand vous êtes avec des meufs, fermez vos gueules, fermez vos putains de gueules et écoutez ce qu'elles sont en train de dire. Écoutez ce qu'elles disent. Elles vont vous donner tout le game sans que vous ayez à faire grand-chose. Au lieu d'être là en train de parler. On dirait des poufias, frère. J'ai le toxic boy qui m'attire comme pas possible quand Regardez sa main. Vous voyez l'effet que ça lui fait. Regardez où elle met la main. il est là. Je suis maximum. Je sais pas comment expliquer, mais je suis trop pas bien. Peut-être que certaines filles comprendront et peut-être pas, peut-être d'autres non. Mais en tout cas. Bah oui, mais il te fait mouiller, meuf. Il te fait mouiller. Faut appeler un chat un chat. C'est tout juste pour vous dire que voilà, genre ce mec-là m'attire énormément. Ce serait mentir de vous dire non. Ouais, ça, on a compris. T'inquiète pas, hein, on a compris. Et- Et personne ne t'en veut sur ça, sur ce point-là. Mais la seule chose qu'on te demande, c'est... L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a rien fait? Il a rien fait. Il est là, lui, dans sa tête, il est convaincu qu'il a une relation exclusive avec une meuf bien, qu'il aime, etc. Mais en fait, non. Je vais vous donner aussi un peu de game. On a tendance à dire que les femmes trompent mieux que les hommes, etc.
En fait, c'est pas si vrai que ça. Vous savez pourquoi est-ce que je dis c'est pas si vrai que ça? Parce que des fois, les hommes, on a du mal à lire entre les lignes. On a du mal à voir. Enfin, on voit certaines choses, mais on traduit pas ça. On laisse juste passer, en fait, ou on comprend pas. On n'arrive pas à déchiffrer. La différence, c'est que elle, le gars avec qui elle couche, donc son toxic boy là, son journaux qui sort du caniveau, euh, lui, s'il la croise dans la rue avec son copain, il rigole. Il rigole parce qu'il sait qu'il se tape cette meuf qui est en couple avec son copain. Donc il rigole. Il va pas aller vers le copain en lui disant hey mec, si jamais je me tape ta meuf. Non. Lui, il garde ça pour lui parce que, écoute, il se dit, écoute, moi, c'est pas mon problème. Peut-être que la meuf, elle m'a même pas dit qu'elle était en couple. Moi, je viens juste me vider les couilles et puis je trace ma route. Alors que le cas contraire, d'accord? Toi, tu es en train de te balader avec ta meuf. Il y a la meuf avec qui tu trompes ta copine qui vous voit. Émotionnellement, elle le prend mal parce qu'elle se dit, moi aussi, j'ai droit à ça. Moi aussi, j'aimerais qu'il m'assume comme ça dans la rue, qu'il me balade, comme ça, qu'il me montre à tout le monde. Et c'est là où elle va tout faire pour faire foirer les bails. Elle est là la différence. Et à côté, j'ai le mec parfait qui m'aime, qui est tout le temps là. Il n'est pas parfait du coup. C'est une perle. Vraiment, vraiment, c'est une perle. Et le gros souci, c'est que je sais que je suis en train de jouer, en fait. Je suis en train de jouer, je vais me brûler, c'est sûr et certain. Oui, tu vas te brûler. Tu vas te brûler, en fait. Tu vas te brûler, c'est inévitable. Ah, vas-y, ça m'a donné mal à la tête. Ça m'a donné mal à la tête. Les gens qui font du MGTOW, je connais des gens. Je connais des gens qui font du MGTOW, donc c'est-à-dire qui ont décidé de ne plus avoir de rapport quelconque avec les femmes, sauf niveau professionnel ou des trucs comme ça. Genre bonjour, bonsoir, et ça s'arrête là. J'arrive à comprendre ces gars-là. J'arrive à comprendre beaucoup d'entre eux, hein, parce qu'il y en a plein aussi, en fait, c'est juste des gars qui sont dans la rage. Et ça, tu trouves ça partout, hein. Black Pill, Red Pill, Incel, MGTOW, peu importe. Les gars qui ont la rage, ça, vous trouvez ça dans toutes les sphères de ces choses-là. Mais en fait, ce que je veux qu'on retienne de cette vidéo-là, à part la tristesse des relations hommes-femmes en 2022, les gars, quand on vous dit de vous focus sur vous, là, c'est pas juste pour vous vendre pour venir là pour vous vendre des produits. D'accord? T'as meilleur temps de te focus sur toi, en fait, parce que ce genre de choses-là, ça peut détruire un homme. Ça peut détruire un homme, je le sais, parce que je l'ai déjà vu, en fait. Je l'ai déjà vu de mes propres yeux. Tous ceux qui étaient dans la rage et qui sont restés dans la rage, ça les a détruits, en fait. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui sont black pill. Il y en a qui sont dans la haine, toujours dans la haine des femmes, mais qui ne s'en rendent pas compte. Ils vont vous dire, ah ouais, moi je drague des femmes, moi je baise avec 15 000 meufs sur Tinder, etc. Mais écoutez comment est-ce qu'ils en parlent. Si vous prêtez bien attention, si vous écoutez bien ce qu'ils disent, les mots qu'ils utilisent, vous allez voir qu'ils sont encore dans une haine. Ces gars-là, j'arrive à les comprendre. Je ne cautionne pas la haine envers qui que ce soit. J'arrive à comprendre parce que quand tu vois ce genre de choses, ça peut te faire basculer du côté obscur. D'accord? C'est le chemin le plus simple. Mais c'est là où le grand travail arrive. C'est là où, là, par contre, il va falloir bosser. Les relations hommes-femmes sont devenues de la grosse merde. Parce que nous, on nous a vendu des choses, on nous a donné des exemples de comportements à avoir et on se rend compte qu'en faisant ça, bah, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas parce que la réalité est totalement différente. La réalité est totalement différente. Et quand tu t'en rends compte, c'est amer comme sensation et j'arrive très bien à le comprendre. Mais les gars, vous n'avez pas le choix parce que nous, les hommes, c'est par la souffrance qu'on se forge. C'est par la souffrance qu'on se forge. Des femmes comme ça, elles n'en valent strictement pas la peine. Elles ne valent même pas la peine que vous leur donnez votre temps. Tu vas aller faire ton développement personnel, tu vas venir tomber sur des meufs comme ça. Si vous voulez savoir si une meuf tient vraiment à vous, d'accord, ceux qui sont en couple ou ceux qui sont... Il y a un gars qui a utilisé ce terme, ça m'a fumé, en pré-couple,
d'accord? En pré-couple. Peu importe. Si vous voulez savoir si une meuf est vraiment prête pour vous, dites-lui que vous comptez aller vivre, aller vous installer dans un autre pays dans quelques années et demandez-lui si elle serait prête à vous suivre. C'est ça en fait. Si une meuf te dit qu'elle est prête à te suivre, peu importe de l'autre jusqu'à de l'autre côté du monde, à l'autre bout du monde, ça veut dire que cette meuf-là en vaut en tout cas plus la peine que ces meufs que je viens de montrer dans les vidéos. Ces meufs que je viens de montrer dans les vidéos, ça c'est des catastrophes ambulantes. Tu peux pas construire quelque chose avec des personnes comme ça. Je le sais, il n'y a aucun problème, d'accord? Je veux juste pas que vous tombiez dans la haine facile, parce que ce que j'ai dit, c'est que c'est le chemin le plus facile. Mais on ne doit pas céder à la facilité. Nous sommes des hommes aujourd'hui, ou pour ceux qui sont plus jeunes, des hommes en devenir. Quand un homme se met avec une femme, le but, c'est d'avoir donc l'exclusivité l'exclusivité de cette femme, exclusivité sexuelle, d'accord? Et elle, si elle se met avec lui, c'est aussi pour avoir l'exclusivité au niveau de l'engagement. Maintenant, tout ça, là, maintenant qu'il y a eu certains mouvements, etc., il y a tout qui est parti en steak, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Mais dans ce cas-là, si tu n'es pas encore prête, ne va pas te mettre en couple. Si tu n'es pas encore prêt, ne va pas te mettre en couple. Tu veux soulever des meufs, tu veux soulever des gars, il n'y a aucun problème. Laisse les gens être tranquilles dans leur vie. Parce que l'autre qui est de l'autre côté, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé ça, en fait. Le mec est là en train de vivre sa vie, tranquille. Et après, ce même genre de meuf, si elle arrête pendant un moment, elle va se retrouver avec l'autre gars. En fait, c'est un cycle. C'est un cycle. Elle est avec son copain. Il y a un moment, elle se rend compte qu'elle ne veut plus vraiment de lui. Lui, il va vouloir la garder. Ils vont faire un gosse en pensant que l'enfant va les recoller, les ramener ensemble, bref. Et en fait, ce sera pas le cas. Et du coup, soit elle va continuer à aller tromper avec des journaux qui sortent du caniveau, ou elle va demander le divorce, prendre les gosses, et puis l'autre, il se retrouve tout seul. Voilà. Et c'est un cycle ainsi. Les femmes veulent être en couple, mais elles ne savent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire être en couple. Les gens veulent être en couple, mais ils ne savent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire être en couple. Ah, c'est l'amour, l'amour. Non, se mettre avec quelqu'un, c'est bâtir quelque chose qui vous dépasse, vous deux, qui est beaucoup plus haut que juste deux entités. Vous, les deux êtres humains, là, se mettre en couple, se marier, etc., c'est quelque chose qui est un level beaucoup plus haut, en fait. Quand les gens se marient, c'est quoi les phrases? À la vie comme à la vie, à la mort, je sais pas, un truc comme ça. Contrat, de mariage, contrat, d'accord? Et pour le meilleur et pour le pire. Sauf que elles veulent pas pour le pire. Elles veulent juste pour le meilleur, en fait. Il y a la routine qui s'installe. Voilà, elle se fait de moins en moins belle. Mais par contre, quand elle sort avec ses copines, là, c'est totalement différent. Les gars, vous devez, avant d'aller vous mettre en couple, s'il vous plaît, prenez le temps de savoir qui est-ce que vous avez en face de vous. Prenez le temps. Même si ça doit durer 6 mois, même si ça doit durer 1 an. Moi, une meuf vient me parler de relations sérieuses. Déjà, c'est à elle de vous en parler. C'est pas à vous d'aller chercher une putain de relation. Arrêtez d'être là en train de ouais, Giorgio, j'aime beaucoup cette fille, j'aimerais me mettre en couple avec elle. Ferme ta gueule. C'est pas à toi de faire ça. C'est à elle de demander ça. C'est à elle de demander ton engagement. Ouais, Giorno, j'ai 20 ans, je voudrais déjà me marier. Tu fermes ta gueule aussi. Va vivre ta vie d'abord. Tu vas aller te marier à 20 ans. Et puis après, quand vous aurez 30 ans, la meuf, elle va te sortir quoi? Ouais, en fait, j'ai pas assez profité de ma vie. Elle va tomber dans sa période d'épiphanie. Ah, écoute, j'ai pas assez profité de ma vie. J'ai pas été assez en boîte de nuit comme mes amis qui sont sur Tinder en train de se faire soulever par des pecnos. Moi aussi, j'ai envie d'aller vivre ça. Elle va aller vivre cette vie-là. Toi, tu vas te retrouver à la ramasse, au bord de la dépression. Et puis elle aussi, comme une idiote, elle va se rendre compte qu'en fait, bah, elle a fait de mauvais choix. Elle va essayer de revenir. Tu vas la reprendre. Vous croyez que quoi, en fait? Vous croyez que je fais des vidéos et je sors des choses qui viennent de mon cul, frère? Tu sais le nombre de livres que je lis? Tu sais le nombre de personnes avec qui je discute? Le nombre de choses que j'observe, que j'ai observées? Tout est ici à l'intérieur. Je maîtrise ces gens-là, en fait.
si tu rencontres une meuf et que tu veux du sérieux avec elle, déjà, comme j'ai dit, c'est à elle de proposer. Mais si tu te vois bien faire quelque chose avec elle, tu dois lui demander ça. Moi, tu lui dis, écoute, moi, dans 10-15 ans, j'ai prévu d'aller vivre en Amérique latine, en je sais pas quoi. Si tu es prête à me suivre, ok. Sinon, non. Pourquoi? Ma mission de vie passe avant toi. Ma mission de vie, c'est me faire des sous pour me rapprocher un peu plus de la paix, de la tranquillité et de la liberté. C'est les 3 choses qui m'intéressent sur cette putain de terre. Les chutes du Niagara, c'est cool pendant 10, 15, 20 minutes en fonction de tes performances sexuelles. Après, c'est fini. Quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as envie de rester encore avec cette personne? Si tu n'as pas envie de rester avec cette personne, c'est que c'est clairement pas la bonne personne. Yo, tu sais quoi? Je peux continuer comme ça pendant des heures, pendant des heures. Les gars, travaillez sur vous, prenez votre temps. Vous êtes jeunes, travaillez sur vous, faites vos sous. Trouvez-vous une mission de vie qui passe avant tout ça. Si vous trouvez une meuf qui accepte de passer après votre mission de vie, cool. Si ce n'est pas le cas, qu'elle aille se faire foutre. Sur ce, passez une très bonne soirée. Et je vous kiffe. Et restez sur vos gardes.